m'appelle Fatma Taba. Salima Touba. Souleymane Kébé. Lalla Diallo. Aïda Meng, élève en classe de 3e. On a d'abord fait la dissertation. La dissertation était très abordable. Je trouve un peu mieux. Bon. Pour moi, l'épreuve de français était bien. En un sens, c'était facile un peu. On nous a donné 2 sujets. Le premier sujet parle du livre de vol de nuit. Sujet 2 parle surtout des réseaux sociaux, qu'on peut parler des avantages et les inconvénients. C'est important aussi pour notre société. Moi, j'ai pris le sujet 2. Sujet 2. Il parle sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux, les avantages et les inconvénients. Une partie est bon, une partie n'est pas bon. Les avantages, on peut en citer, par exemple, certaines recherches informatiques. D'apprendre, de nous éduquer et d'apprendre de nouvelles choses aussi. Ça sert aussi à avoir des informations par rapport aux réseaux sociaux. Ça sert aussi à comprendre des leçons de vie. Nous les élèves, les réseaux sociaux peuvent nous servir de moyen de recueillir des informations pour améliorer notre cadre, notre milieu d'apprentissage. Les inconvénients sont nombreux, mais on peut en citer. Regardez certains films interdits aux salles moins des enfants. Le fait de passer trop de temps sur les réseaux sociaux, s'afficher sur les réseaux sociaux. Éviter de passer trop de temps au téléphone. Par exemple, certains l'utilisent pour regarder des vidéos pornographiques qui n'est pas bon pour notre éducation, etc. Parce que l'autre partie, les élèves ne se concentrent pas à l'école. Les élèves n'étudient pas bien à l'école. Le téléphone portable, il joue 2 rôles, positifs et négatifs. Et dans tout ça, c'est des professeurs ou des parents d'élèves en connivence avec des professeurs qui font que l'élève garde son portable pour pouvoir tricher. Et la tricherie ne paye pas. L'innovation majeure cette année, c'est la digitalisation comme nous l'avions annoncé. C'est vrai que quand il y a innovation, souvent il y a quelques difficultés. Mais nous sommes à mesure et nous sommes en train de les juguler. L'innovation majeure, c'est que c'est les chefs de centre qui gèrent les effectifs, qui gèrent mais également tout ce qui est inscription, tout ce qui est anonymat des candidats. C'est vrai que c'est décidé au niveau IA, mais quand même au niveau de leur jury, ils sont en contact directement en utilisant la plateforme pour vous recevoir ce qui est corrigé, pour également procéder à la saisie des notes directement au niveau donc, des machines. Il y a plusieurs choses qu'on peut retenir, mais surtout saluer la bonne organisation, parce que les épreuves se déroulent dans l'ensemble dans de très bonnes conditions, je dirais même dans d'excellentes conditions. Les surveillants sont là, les correcteurs commencent à arriver, et aussi les présidents du jury. On note aussi que le taux d'absence est relativement faible, parce que tous les candidats pratiquement sont là, et les dispositions ont été prises et ont été respectées. Tout ce qu'on s'était dit lors du CRD qu'on avait tenu en fin avril, si je ne m'abuse, le 29 avril, toutes les indications, toutes les instructions ont été respectées à la lettre. Et voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un démarrage satisfaisant et nous espérons que ça va se poursuivre dans les meilleures conditions. Plusieurs choses que j'aimerais dire aux chefs de centre, mais surtout d'être compréhensif et d'être tolérant, mais pas d'être laxiste, parce qu'il y a une large différence entre la tolérance et le laxisme. Il y a des cas particuliers parce que nous sommes en période d'hivernage et certaines zones sont difficiles d'accès dans la région. Voilà, donc il faut qu'ils prennent tous ces paramètres-là en compte dans le traitement des incidents.